Belinda Johnson resta figée sur le seuil du manoir Whittaker, regardant trois garçons de 6 ans transformer le salon élégant en véritable zone de guerre. De la peinture éclaboussait les murs blancs, les meubles coûteux étaient renversés, et des plumes provenant d'oreillers éventrés flottaient dans l'air comme de la neige. Mais ce qui la choqua le plus, ce ne fut pas le désastre, mais la douleur dans leurs yeux. « Tu ne nous feras pas devenir comme toi !» cria Tommy, l'aîné des triplés, en lançant un camion jouet à ses pieds. « On ne veut pas d'une autre nounou. On veut notre maman. » Ses frères, Danny et Bobby, se tenaient derrière lui comme des soldats prêts au combat. Leurs petits visages étaient striés de larmes et couverts de saleté. Ils avaient déjà fait fuir 17 nourrices en 6 mois, et ils étaient bien décidés à faire de Belinda la 18e. Mais en regardant ses enfants brisés, Belinda ne voyait pas des monstres. Elle voyait 3 petits garçons noyés dans le chagrin et la peur, qui tentaient désespérément de se protéger d'un nouveau traumatisme. « Je sais que votre maman vous manque, » dit-elle doucement, en enjambant les jouets cassés éparpillés au sol. « Et je ne suis pas là pour la remplacer. Je suis ici parce que je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui comprend ce que ça fait quand le monde s'écroule autour de soi. » Les garçons cessèrent de lancer des objets, surpris par ces paroles douces. Aucune nounou ne leur avait jamais parlé ainsi. Tommy la regarda avec méfiance. « Tu ne sais rien de nous. » Belinda s'agenouilla pour se mettre à leur hauteur. « Tu as raison. Je ne sais pas encore tout de vous. Mais je sais que vous avez peur. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous pensez qu'en me rendant la vie impossible, je partirai, comme les autres. » Les 3 garçons échangèrent un regard, visiblement décontenancés par cette réponse. « Mais voilà, » poursuivit Belinda avec un léger sourire. « Je ne partirai pas. Et d'ici la fin de la journée, je vais vous montrer quelque chose qui changera tout. » Tommy plissa les yeux. « Quoi ?» Belinda se releva en époussetant les plumes de sa robe. « Je vais vous montrer qu'il est possible de laisser quelqu'un de nouveau vous aimer, même quand votre cœur est en morceaux. » À ce moment-là, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Le visage des garçons pâlit de peur. « Il arrive, » murmura Danny. « Papa va être furieux en voyant ce bazar. » Mais ce qui se produisit ensuite allait surprendre tout le monde dans cette maison, y compris l'homme qui, depuis 6 mois, croyait que ses fils étaient devenus inaccessibles. 6 mois plus tôt, John Whittaker était assis dans son bureau d'angle au 45e étage de Whittaker Industries, fixant son téléphone qui sonnait pour la 3e fois de la matinée. Il savait que c'était soit son assistante pour une nouvelle crise de nounou, soit l'école des garçons avec un autre rapport d'incident. Il avait raison. C'étaient les deux. « Monsieur Whittaker, » dit Rebecca, son assistante, lorsqu'il décrocha enfin, « j'ai une mauvaise nouvelle et une pire encore. » John se frotta les tempes, sentant la migraine familière monter. « Commence par la mauvaise. » L'école a appelé. Les garçons ont déclenché une bataille de nourriture à la cantine, enfermé leur enseignante dans le placard à fournitures et refusé de sortir du tunnel du terrain de jeu à l'heure du cours. John poussa un long soupir. « Et la pire. La nounou numéro 17 vient de démissionner. Madame Patterson a dit, je cite, « Ces enfants sont possédés par des démons et aucun salaire ne vaut ma santé mentale. » John avait l'impression que son monde s'effondrait. Il y a 6 mois, il était un homme d'affaires prospère, avec une épouse magnifique et 3 enfants heureux. Aujourd'hui, Sarah n'était plus là, tuée dans un accident de voiture qui avait brisé leur famille. Et John se noyait, tentant de jouer à la fois le rôle de père et de mère auprès de 3 garçons dévastés qui semblaient vouloir tout détruire autour d'eux. Rebecca, appelle l'agence de nounou. Dis-leur qu'on a besoin de quelqu'un immédiatement. Monsieur, je l'ai déjà fait. Ils n'ont plus de candidate. La rumeur s'est répandue à propos des garçons, et plus personne ne veut travailler pour la famille Whittaker. John regarda par la fenêtre son empire qui s'étendait sous lui. Il valait plus de 2 milliards de dollars, mais tout son argent ne pouvait résoudre le problème le plus important de sa vie. Ses fils s'effondraient, et il ne savait pas comment les aider à se reconstruire. À 35 ans, John avait bâti un empire à partir de rien. Il était brillant, déterminé, et n'avait jamais rencontré un problème qu'il ne pouvait résoudre. Mais le deuil avait transformé ses fils en étrangers, et John se sentait impuissant face à leur descente dans la colère et le chaos. La vérité, c'est que John luttait lui-même contre son propre chagrin. Sarah avait été sa meilleure amie, sa partenaire, le cœur même de leur famille. Sans elle, il se sentait perdu et dépassé.
Il travaillait de plus en plus pour éviter de faire face à la maison vide et aux regards accusateurs de ses enfants. Les garçons lui en voulaient pour la mort de leur mère, même s'ils ne le disaient pas. Sarah avait eu l'accident en allant chercher un cadeau surprise pour l'anniversaire de John. La culpabilité le rongeait, et il savait que ses fils la ressentaient aussi. « Monsieur ?» La voix de Rebecca le ramena à la réalité. « Que dois-je faire pour trouver une nouvelle nounou ?» John réfléchit un instant. Publie une annonce en ligne. Offre le double du salaire habituel. Il doit bien exister quelqu'un de suffisamment désespéré pour accepter ce poste. Ce que John ignorait, c'est que la personne qui répondrait à cette annonce allait bouleverser leur vie à jamais. À l'autre bout de la ville, Belinda Johnson, 30 ans, était assise dans son minuscule appartement, faisant défiler les offres d'emploi sur son ordinateur portable pendant que la pluie tambourinait contre la fenêtre. Elle était sans travail depuis 2 mois, depuis que la famille pour laquelle elle travaillait était partie vivre à l'étranger. Belinda était nounou depuis 8 ans, et elle adorait s'occuper des enfants. Mais dernièrement, le marché était difficile et les familles recherchaient des nourrices plus jeunes, avec des diplômes prestigieux et des références parfaites. Ce que son CV ne révélait pas, c'était son don particulier. Belinda comprenait la douleur. Elle avait grandi dans le système d'accueil après la mort de ses parents dans un incendie lorsqu'elle avait 7 ans. Ballottée de foyer en foyer, elle n'était jamais restée assez longtemps quelque part pour se sentir en sécurité ou aimée. À sa sortie du système à 18 ans, Belinda savait reconnaître un enfant en souffrance émotionnelle. Elle avait aussi compris que, parfois, les enfants les plus durs étaient ceux qui avaient le plus besoin d'amour. Quand elle vit l'annonce de John Whittaker, elle faillit la faire défiler sans y prêter attention. La description était intimidante. Recherche nounou expérimentée pour 3 garçons énergiques. Les précédentes candidates ont trouvé ce poste difficile. Salaire compétitif pour la bonne personne. Mais quelque chose dans la formulation choisie avec soin la fit s'arrêter. Les précédentes candidates ont trouvé ce poste difficile. Elle trouva ça ironique. Les gens disaient que ses enfants étaient incontrôlables et Belinda comprenait désormais pourquoi. Après avoir mené des recherches sur la famille Whittaker, elle tomba sur une histoire bouleversante. 6 mois auparavant, Sarah Whittaker était décédée dans un accident de voiture, laissant derrière elle son mari John et leur triplé de 6 ans. Le cœur de Belinda se serra en lisant les articles. Elle savait exactement ce que ces garçons enduraient. Elle l'avait vécu elle-même, la peur, la colère, le besoin désespéré de repousser les gens avant qu'ils ne partent aussi. « Ces garçons n'ont pas besoin d'une nounou », murmura-t-elle. « Ils ont besoin de quelqu'un qui comprend. » Ce soir-là, elle rédigea une candidature différente de toutes celles qu'elle avait envoyées auparavant. Le lendemain matin, John, assis dans son bureau, redoutait les entretiens à venir. Les garçons étaient à l'école, mais il savait que le calme ne durerait pas. Rebecca, son assistante, avait programmé 5 entretiens, et John n'était pas optimiste. La première candidate, une femme stricte d'une 50aine d'années, se vanta n'avoir jamais rencontré un enfant qu'elle ne pouvait contrôler. John fut aussitôt mal à l'aise, ses fils n'avaient pas besoin d'être contrôlés, mais guéris. La suivante, fraîchement diplômée, était enthousiaste mais naïve. « J'adore les enfants, dit-elle. Je suis sûre que les garçons oublieront leur tristesse en voyant comme je suis amusante. » John la remercia poliment et poursuivit. Les suivantes étaient soit trop autoritaires, soit complètement dépassées. Puis Belinda arriva. En ouvrant la porte, John découvrit une femme dans la trentaine, aux yeux doux et au sourire apaisant, habillée simplement, mais avec élégance, respirant une confiance tranquille. Elle semblait plus intéressée par les photos de famille que par les œuvres d'art. « Parlez-moi de vous, mademoiselle Johnson, » dit John une fois dans son bureau. Belinda inspira profondément. « Je n'ai pas de diplôme en développement de l'enfant, ni de certificat en éducation préscolaire. Ce que j'ai, c'est 8 années d'expérience avec des enfants, et une enfance qui m'a appris ce que ça fait quand tout s'écroule. » John fut surpris par tant de franchise. Elle expliqua que ses parents étaient morts quand elle avait 7 ans, qu'elle avait grandi dans le système de placement familial, toujours en mouvement. « Je sais ce que c'est que d'avoir peur que tous ceux qu'on aime finissent par partir. Je sais ce que c'est que de repousser les gens pour ne pas souffrir. » Elle se pencha légèrement vers lui. « Monsieur Whittaker, j'ai lu ce que votre famille traverse, et mon cœur se brise pour vous et vos fils. Ce ne sont pas des enfants difficiles, ce sont des enfants en deuil. Et chez les enfants,
Le deuil ressemble souvent à de la colère ou à de la rébellion. John sentit quelque chose renaître en lui, l'espoir. Tous les autres disaient que mes fils étaient ingérables, répondit-il. C'est parce qu'ils essayaient de les gérer au lieu de les comprendre, répondit Belinda avec douceur. Vos enfants ne veulent pas être difficiles. Ils essaient de survivre. John la regarda longuement, ému. Je dois vous prévenir, mademoiselle Johnson. 17 nounous ont abandonné en 6 mois. Mes fils peuvent être destructeurs. Belinda sourit doucement. J'ai travaillé avec des enfants qui mettaient le feu à leur foyer d'accueil parce qu'ils avaient peur d'être blessés à nouveau. Avec des enfants qui cassaient tout parce qu'ils se sentaient brisés à l'intérieur. La destruction, c'est juste la douleur qui ne sait pas où aller. John la fixa, admiratif. Elle voyait ses fils comme des êtres humains et non comme des problèmes. « Quand pouvez-vous commencer » demanda-t-il. Le lendemain à 7 heures, Belinda se présenta à la porte avec un thermos de café et un sachet de cookies fait maison. Elle savait que les premières impressions comptaient, surtout avec des enfants blessés. John avait l'air exténué. « Ils dorment encore, mais ça ne durera pas. Vous êtes sûre d'être prête ?» Elle lui tendit le thermos. « Vous aurez besoin de café. Et quoi qu'il se passe aujourd'hui, je ne renonce pas à vos fils. » John fut touché. Depuis combien de temps personne ne lui avait offert un simple café? À 7h30 précise, des pas précipités retentirent, suivis de cris et d'un grand fracas. « Ils sont réveillés » dit John en grimaçant. Belinda suivit le bruit jusqu'à la cuisine. Les 3 garçons, identiques, bruns aux yeux bleus, menaient une guerre de sirop. L'un d'eux, debout sur une chaise, s'apprêtait à vider du jus d'orange sur ses frères. « Bataille de nourriture !» cria l'un en la voyant. Mais au lieu de hurler, Belinda éclata de rire. « Eh bien, vous êtes sacrément doués pour mettre le bazar. Je suis impressionné. » Les garçons s'arrêtèrent, interdits. « Tu ne vas pas crier ?» demanda l'un. « Pourquoi je crierais ? Ça avait l'air plutôt amusant. Mais je parie que maintenant, vous êtes tout collants. » Surpris, les enfants échangèrent des regards. « Je m'appelle Belinda, » dit-elle en s'asseyant tranquillement. « Et j'ai apporté des cookies, mais je suppose que vous êtes trop plein de sirop pour en vouloir. »« On ne les a pas mangés, on les a lancés, » protesta un. « Ah oui ? C'est sûrement plus marrant que de les manger. Comment vous appelez-vous » Le plus grand croisa les bras. « Moi c'est Tommy. Lui c'est Danny, et lui Bobby. Et on n'aime pas les nounous. »« Ça tombe bien, » répondit Belinda gaiement. « Je ne suis pas vraiment une nounou. »« T'es quoi alors ?» demanda Danny, intrigué malgré lui. « Une amie qui sait faire de très bons cookies et raconter de super histoires. » Bobby, le plus jeune, releva la tête. « Quel genre d'histoire ?»« Des histoires de chevaliers, d'animaux magiques et d'enfants qui vivent des aventures extraordinaires. » Les garçons semblaient intrigués, mais Tommy restait méfiant. « On ne veut pas d'amis. Les amis s'en vont. » Le cœur de Belinda se serra. « Tu as raison, Tommy. Parfois les amis s'en vont. Parfois, ceux qu'on aime partent, même s'ils ne le veulent pas. » Le silence tomba. Les larmes leur montaient aux yeux. « Mais tu sais ce que j'ai appris ? Ce n'est pas parce que quelqu'un s'en va qu'il ne t'aimait pas. Et ça ne veut pas dire que tout le monde partira. »« Notre maman est partie, » murmura Bobby, la voix brisée. « Je sais, mon cœur. Et je parie que ça fait si mal que tu as l'impression que ta poitrine va exploser. » Les 3 hochèrent la tête, les joues trempées. « Vous voulez un secret ?» demanda Belinda. Ils acquiescèrent. « J'ai perdu mes parents un peu plus âgés que vous. J'étais si en colère que je repoussais tout le monde. Je pensais qu'en étant méchante, les gens partiraient avant que je ne m'attache. » Les garçons la regardaient, captivés. « Et ça a marché ?» demanda Tommy. « Un moment, oui. Mais j'étais si seul. J'ai manqué l'occasion de connaître des gens formidables parce que j'avais peur de les laisser m'aimer. » Elle sortit les cookies de son sac. « Ce sont des cookies au chocolat. Les préférés de ma maman. J'en fais quand elle me manque. Vous n'êtes pas obligé d'en manger. Et vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Mais je serai là chaque jour, que vous soyez gentil ou pas, heureux ou triste. Parce que les gens qui tiennent à vous, restent. » Silence. Puis Bobby fit un pas timide. « Je peux en goûter un ?»
Bien sûr, mon cœur. Il croqua et ses yeux s'illuminèrent. Il est super bon. Danny et Tommy le rejoignirent. Depuis le pas de la porte, John observait, stupéfait. En 20 minutes, Belinda avait accompli ce qu'aucune des 17 précédentes nounous n'avait réussi. Elle avait touché ses fils. Mais il ignorait que cette paix fragile allait être brutalement rompue. Son téléphone sonna alors que les garçons finissaient leurs cookies. Il pâlit en voyant l'appelant, Marcus, son avocat. Il ne l'appelait qu'en cas de vraie urgence. John, on a un problème. CNews va diffuser ce soir un reportage sur ta famille. Quelqu'un a révélé des infos sur les démissions des nounous. Et il te dépeigne comme un père négligent incapable de gérer ses enfants. John sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Marcus répondit, le titre? Les enfants démoniaques du milliardaire font fuir 17 nounous. 17 nourrices. Les triplés Whittaker sont-ils incontrôlables? 3 anciennes nourrices les qualifient de dangereux et de perturbés émotionnellement. Depuis l'encadrement de la cuisine, John apercevait Belinda assise avec ses fils, riant tous ensemble pendant que Bobby racontait une blague. Pour la première fois depuis des mois, ses enfants semblaient heureux et apaisés. Marcus, peut-on empêcher la diffusion de ce reportage? Demanda John. J'essaie, mais ça va être difficile. John, il y a autre chose. Ils ont mentionné que tu avais engagé une nouvelle nourricière. Ils vont sûrement s'en prendre à elle maintenant. Le sang de John se glaça. Si les médias détruisaient la réputation de Belinda comme ils avaient violé l'intimité de sa famille, elle pourrait partir comme les autres, et ses fils en seraient à nouveau dévastés. Je dois la prévenir, dit-il en mettant fin à l'appel. Mais en retournant dans la cuisine, John s'arrêta net. Belinda était assise par terre avec les 3 garçons, construisant un château avec des blocs. Les enfants coopéraient, attendaient leur tour, s'aidaient les uns les autres. « Regarde, papa !» s'écria Bobby. « On construit un château pour maman. » Belinda dit que maman nous regarde depuis le ciel, alors on veut faire quelque chose de beau pour elle. John sentit les larmes monter. Depuis la mort de leur mère, c'était la première fois que ses fils en parlaient avec tendresse. « C'est magnifique, les garçons, dit-il d'une voix émue. Mais Tommy leva les yeux vers lui, inquiet. « Papa, tu as l'air triste. Est-ce que Belinda va partir, comme les autres ?» John croisa le regard de Belinda, empreint d'inquiétude. Il devait lui parler du reportage, même s'il craignait qu'elle parte pour se protéger. « Les garçons, continua doucement Belinda, pourquoi ne pas continuer le château pendant que je parle à votre papa ?» John et Belinda se dirigèrent vers le salon. Il inspira profondément. « Belinda, je dois te dire quelque chose. Ce soir, un reportage va être diffusé sur ma famille. Ils vont faire passer mes fils pour des monstres et ils risquent de s'en prendre à toi aussi. » Belinda écouta en silence pendant qu'il lui expliquait l'impact des médias et les dégâts que cela pourrait causer à sa réputation. « Je comprendrais si tu voulais partir, » dit John tristement. « Mais sache qu'en une journée, tu as fait plus pour mes fils que quiconque en 6 mois. » Belinda réfléchit longuement. « Monsieur Whittaker, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pensez-vous que vos fils sont des monstres ?» John fut choqué. « Bien sûr que non. Ce sont des enfants en deuil qui ont perdu leur maman. Alors pourquoi accorder de l'importance à ce que disent des inconnus à la télé ?» John resta silencieux. « Parce que ça va nuire à leur avenir, leur école, leurs amitiés. Ou bien, dit Belinda doucement, cela peut leur montrer que ceux qui les aiment vraiment seront toujours là, quoi qu'en dise le monde. » Elle regarda par la fenêtre vers le jardin où Sarah jouait avec ses fils. « Toute ma vie, on m'a jugé. Enfant placé, sans parents, sans éducation brillante. Beaucoup m'ont rabaissé. Mais quelques personnes ont cru en moi malgré tout, et ce sont elles qui ont changé ma vie. Vos fils doivent savoir qu'ils valent la peine qu'on se batte pour eux. Si je pars à la première difficulté, quel message leur donne-je sur leurs propres valeurs ?» Le cœur de John se gonfla d'admiration. « Tu restes, alors ?»« Je reste. Mais à une condition. Quand le reportage sera diffusé ce soir, on le regardera ensemble, en famille. Et on en parlera honnêtement. » John acquiesça, bien qu'inquiet de la réaction des garçons face à leur image déformée à la télévision. Le reste de la journée fut magique, comme la maison n'en avait pas connu depuis la mort de Sarah.
Belinda semblait comprendre instinctivement ce dont chaque enfant avait besoin. Quand Danny fit une crise parce qu'il ne retrouvait pas son jouet préféré, elle ne tenta pas de le distraire. Elle s'assit à côté de lui caressa le dos et lui dit que c'était normal d'être frustré. Quand Bobby fut effrayé pendant une promenade par un camion bruyant qui lui rappela l'accident, Belinda le prit dans ses bras, le berça en chantonnant jusqu'à ce qu'il se calme. Quand Tommy renversa exprès de la peinture sur sa robe, elle sourit, on dirait qu'on est tous les deux artistes. On peint ensemble ? Le soir venu, les enfants la suivaient comme des chiots fidèles, l'aidant à préparer le dîner, mettre la table, ranger sans qu'on le leur demande. John observait, stupéfait. Ses fils étaient toujours laids. Même, mais la colère et la peur semblaient commencer à se dissiper. « Belinda, dit Tommy après le repas, tu nous liras une histoire ce soir. »« Bien sûr, mon cœur. Quelle histoire veux-tu ?»« Une histoire sur une maman qui est au ciel mais qui aime encore ses petits garçons, » murmura Bobby. Les yeux de Belinda se remplirent de larmes, mais elle sourit, « Je connais l'histoire parfaite. » À 20h, toute la famille s'installa dans le salon pour regarder le journal. John retint son souffle. Ce soir, à 20h, les enfants incontrôlables du milliardaire John Whittaker ont fait fuir 17 nourrices en 6 mois. 3 anciennes employées témoignent. Les garçons regardaient, perdus, leur visage affiché à l'écran avec les mots « enfant à problème », trouble du comportement. « Papa, chuchota Danny, pourquoi ils disent des choses méchantes sur nous ?» Une première nourrice apparut, ces enfants sont hors de contrôle. Ils détruisent tout, ne respectent aucune règle et semblent prendre plaisir à faire souffrir les adultes. Le visage de Tommy se décomposa. « On est vraiment si méchant, papa. » Avant que John réponde, Belinda parla. « Vous savez ce que je vois, moi ?» Les triplés secouèrent la tête. « Je vois 3 petits garçons courageux qui aiment leur maman au point de se battre contre le monde entier pour préserver son souvenir. Je vois des enfants intelligents qui testent les adultes pour savoir s'ils sont dignes de confiance. Et je vois des cœurs immenses qui attendent qu'on les aide à guérir. » À l'écran, une deuxième nourrice déclara « Le père est toujours absent, ces enfants n'ont aucune discipline. Ils ont besoin d'un professionnel, pas d'une nourrice. » John bouillonnait, mais Belinda resta calme. « Cette dame dit n'importe quoi, » lança Bobby. « Papa nous aime. »« Tu as tout à fait raison, » approuva Belinda. « Ton papa vous aime très fort. Il se bat pour vous tout seul, et ce n'est pas facile quand son cœur est brisé aussi. » Une troisième nourrice apparut. Ces mots furent les plus cruels, ces enfants sont irrécupérables. Aucun amour ni patience ne pourra les réparer. La famille Whittaker doit accepter que ces garçons ne seront jamais normaux. Tommy éclata en sanglots. Elle croit qu'on est cassé pour toujours. Belinda les prit tous 3 dans ses bras. « Écoutez-moi bien, mes chéris. Cette femme a totalement tort. Vous n'êtes pas cassés. Vous êtes blessés. Et c'est très différent. Le chagrin ne se répare pas, il se respecte. Vous n'êtes pas censés être normaux maintenant. Vous êtes censés être tristes, effrayés. C'est ça, l'amour. » Mais la dame a dit que personne ne peut nous aider, sanglota Danny. « Cette dame ne me connaît pas, » sourit Belinda. « Et elle n'a jamais rencontré 3 garçons aussi forts et spéciaux que vous. » John regardait, bouleversé, Belinda transformait une scène douloureuse en un moment de guérison. Le lendemain matin, le téléphone de John n'arrêtait pas de sonner. Le reportage était devenu viral. L'opinion publique était divisée. Certains compatissaient, d'autres les jugeaient enfants gâtés. Les associés de John l'appelaient, inquiets pour leurs entreprises. L'école des garçons convoqua un rendez-vous. Mais l'appel le plus dur vint des services de protection de l'enfance. « Monsieur Whittaker, nous avons reçu plusieurs plaintes après le reportage. Nous devons organiser une visite à domicile pour évaluer la situation. » John sentit son monde s'écrouler. Si les services décidaient que ses fils étaient trop perturbés, il pourrait recommander leur placement. Lorsqu'il raccrocha, il trouva Belinda dans la cuisine, préparant des pancakes avec les garçons en riant. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-elle. « Les services veulent venir à la maison. Des gens traitent mes fils de dangereux sur la base d'un reportage biaisé. » Les enfants cessèrent de rire. « Ils vont nous emmener, papa ?» demanda Bobby. John s'agenouilla, les serra fort. « Je ne laisserai jamais personne vous prendre. » Mais au fond, il avait peur.
Et si l'assistante sociale croyait ce qu'elle avait vu à la télé? Monsieur Whittaker, dit Belinda calmement, puis-je faire une suggestion? Et si on invitait l'assistante sociale à passer une vraie journée avec nous? Pas juste 1 heure. Pour voir qui sont vraiment vos fils. Tu crois que ça marcherait? J'en suis certaine. Quiconque passe du temps avec Tommy, Danny et Bobby verra ce que je vois. 3 enfants formidables qui ont simplement besoin d'amour et de patience. Rodriguez, des services de protection de l'enfance, arriva pour sa visite. C'était une femme stricte d'une 50aine d'années qui s'attendait visiblement à trouver du chaos et de la désorganisation. Mais à la place, elle trouva 3 garçons aidant Belinda à préparer des biscuits pour le personnel de bureau de leur père. « Bonjour, Madame Rodriguez », dit Belinda chaleureusement. « Les garçons sont impatients de vous montrer leur routine du matin. » Madame Rodriguez resta sceptique en observant Tommy mesurer la farine avec soin pendant que ses frères remuaient le saladier à tour de rôle. « On fait des biscuits pour les collègues de papa », expliqua fièrement Bobby. Belinda nous a appris que quand les gens travaillent dur, ils méritent quelque chose de sucré, et on va les leur livrer nous-mêmes. Danny ajouta, on veut les remercier d'aider papa à construire ces bâtiments. Madame Rodriguez haussa un sourcil. Étaient-ce bien les mêmes enfants que les médias avaient décrits comme incontrôlables? Madame Rodriguez, dit doucement Belinda, voulez-vous entendre la version des garçons? Pendant l'heure suivante, Belinda aida les garçons à exprimer leurs sentiments. La douleur de la perte de leur mère, la peur que toute nouvelle personne les abandonne et leur incompréhension face au fait que tant de nounous avaient renoncé à eux. On ne voulait pas être méchant, déclara sincèrement Tommy. On avait juste peur que si on aimait quelqu'un, il parte comme maman. Mais Belinda nous a appris que c'est normal d'être triste et d'avoir peur, ajouta Danny. Elle n'essaie pas de nous faire oublier maman. Elle nous aide à nous souvenir des belles choses sur elle. Madame Rodriguez passa toute la journée avec la famille, observant leurs interactions, leur quotidien et leur affection sincère. Au dîner, elle vit John aider patiemment Bobby à couper sa nourriture tout en écoutant le récit de Danny sur sa journée d'école. Elle observa Belinda apprendre à Tommy à plier les serviettes pendant qu'il parlait de ses inquiétudes et de ses rêves. « Monsieur Whittaker, dit Madame Rodriguez avant de partir, cela fait 20 ans que je fais ce métier, et j'ai rarement vu une famille travailler autant pour guérir ensemble. Vos garçons ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des enfants qui réapprennent à faire confiance. » Elle regarda Belinda avec respect. « Mademoiselle Johnson, quoi que vous fassiez, continuez. Ces enfants ont une chance inouïe de vous avoir. » 6 mois plus tard, la famille Whittaker était méconnaissable. Les garçons s'épanouissaient à l'école, avaient des amis et ne posaient presque plus de problèmes de comportement. Surtout, ils parlaient désormais de leur mère avec amour et non plus seulement avec douleur. John aussi avait changé. Il avait appris à équilibrer travail et vie de famille, découvrant que la présence auprès de ses fils comptait plus que n'importe quel contrat. Mais le plus grand changement était l'amour que John portait désormais à Belinda. Elle n'était plus une nounou. Elle était devenue le cœur de leur famille. Un soir, après que les garçons se soient endormis, John trouva Belinda dans le jardin où Sarah jouait autrefois avec les enfants. « Belinda, dit-il en s'asseyant à côté d'elle sur le banc, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi donc ?»« Quand Sarah est morte, j'ai cru que ma famille était brisée à jamais. Je pensais que mes fils ne retrouveraient jamais le bonheur, et que moi non plus. » Belinda écoutait en silence, sa main cherchant la sienne. « Mais tu n'as pas seulement sauvé mes garçons, » poursuivit John. « Tu m'as sauvé moi aussi. Tu m'as appris à être un meilleur père, un meilleur homme et une meilleure personne. » John mit un genou à terre et sortit un écrin. « Belinda Johnson, je t'aime. Mes fils t'aiment. Et je ne peux plus imaginer nos vies sans toi. » Belinda resta sans voix, les larmes coulant sur ses joues. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu devenir officiellement un membre de notre famille? »« Oui, » s'écria Belinda, en se jetant dans les bras de John. « Oui, oui, oui. » Le mariage eut lieu dans le même jardin, avec Tommy, Danny et Bobby comme porteurs d'alliance. Ils avaient insisté pour porter des smokings assortis et répéter pendant des semaines leur marche dans l'allée. Pendant la cérémonie, John et Belinda échangèrent des vœux écrits spécialement pour leur situation familiale unique. « Belinda, dit John, tu n'as pas seulement accepté de m'épouser. Tu as choisi d'aimer 3 petits garçons au cœur brisé et de les aider à redevenir entiers.
Tu es la réponse à des prières que je ne savais même pas formuler. Bélinda répondit, « Toi et les garçons m'avez appris qu'une famille ne dépend pas uniquement du sang. C'est un choix. Tu as choisi de me confier ce que tu avais de plus précieux, et moi, je choisis de vous aimer et de vous protéger pour le reste de ma vie. » Mais le moment le plus émouvant fut celui où les garçons prirent la parole. « Bélinda, » dit Tommy, parlant pour eux trois, « on te promet d'être sage pour toi. On promet de se souvenir que maman nous aimait et que toi aussi tu nous aimes. Et on promet de t'aider à prendre soin de papa, parce que parfois, il oublie de déjeuner. » Tout le monde pleurait et riait en même temps. 2 ans plus tard, John et Bélinda accueillirent une fille, Lily. Les garçons étaient fous de joie et prenaient très au sérieux leur rôle de grand frère. « Elle est minuscule, » murmura Bobby en lui touchant la main. « Il faut la protéger et tout lui apprendre, » déclara Danny. « Comme Bélinda nous a protégés et tout appris, » ajouta Tommy avec sagesse. 5 ans après l'arrivée de Bélinda dans le manoir Whittaker, la famille n'avait plus rien à voir avec le chagrin du passé. Les garçons, désormais âgés de 11 ans, étaient des élèves modèles, reconnus pour leur gentillesse et leur empathie. Ils aidaient souvent les plus jeunes, forts de la sagesse émotionnelle que Bélinda leur avait transmise. John avait lancé une fondation d'aide aux parents seuls et familles endeuillées. Il avait compris que sa plus grande réussite ne se mesurait pas en argent, mais en amour et en stabilité. Bélinda, de son côté, avait lancé un cabinet de conseil et écrit un livre à succès sur le deuil chez les enfants. Et la petite Lily grandissait entourée d'amour, avec 3 grands frères attentionnés et des parents qui avaient appris qu'une famille forte est souvent une famille qui a été brisée, puis reconstruite avec amour. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de Sarah, la famille se rendait ensemble sur sa tombe. Mais ce n'était plus une journée triste, c'était devenu une célébration de l'amour qui continue malgré la perte. « Maman, » disaient les garçons, « on veut te présenter Bélinda et Lily. On pense que tu les aurais beaucoup aimés. Et papa sourit à nouveau maintenant, donc tu n'as plus à t'inquiéter pour nous. » Les médias, qui avaient autrefois qualifié les triplés de démons, les montraient désormais comme un exemple de résilience. Mais John et Bélinda n'en avaient plus rien à faire de l'opinion publique. Ils avaient appris que seule compte celle des personnes qui connaissent vraiment leur famille et les aiment. Un soir, alors qu'elle bordait les garçons, Tommy la regarda avec amour et confiance. « Bélinda, » dit-il, « je suis content que tu ne nous aies pas abandonnés comme les autres nounous. »« Je ne pourrai jamais vous abandonner, mon cœur, » répondit Bélinda. « Vous m'avez appris ce que je suis vraiment faite pour faire. »« Et c'est quoi ? » ?»« Vous aimer pour toujours. » Et c'est exactement ce qu'elle fit. L'histoire des triplés impossibles du milliardaire était devenue celle de cœurs brisés guéris grâce à la patience, la compréhension et l'amour inconditionnel. Bélinda n'avait pas seulement survécu auprès des Whittaker. Elle leur avait rendu leur enfance, redonné leur père, un but, et trouvé elle-même une famille pour laquelle ça valait la peine de se battre. Parfois, les enfants les plus difficiles sont ceux qui ont le plus besoin d'amour. Et parfois, les personnes qui semblent les moins qualifiées sur le papier sont justement celles qui peuvent faire des miracles avec leur cœur. Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez et abonnez-vous.